Des occupants de cet appartement, il ne reste que leurs affaires. Visiblement, une jeune famille vivait ici. Sont-ils morts ou ont-ils fui, comme la grande majorité des habitants d'Avdivka, située dans le Donbass à une dizaine de kilomètres de Donetsk. La ville, tombée aux mains des Russes au mois de février, après de virulents et longs combats, n'est plus que ruine. Les principales difficultés sont bien sûr les toits, les fenêtres, les portes et les cloisons qui ont été détruits. Les systèmes électriques des appartements endommagés ont été complètement incendiés. Rien, ou presque, n'a encore été reconstruit. Quelques ouvriers s'affairent ici, devant l'un des rares immeubles rénovés, où des appartements, au confort spartiate, sont censés accueillir ceux qui sont restés et qui n'ont nulle part où aller. Ma fille a été tuée 2 jours avant l'arrivée des soldats russes. Un toit ne soulagera pas son chagrin, mais pour beaucoup, c'est un soulagement. Je voulais juste sortir du sous-sol. J'en avais marre. C'est dur là-bas, il n'y a pas d'électricité. Nous avons seulement des lampes à piles. Au moins, il fait chaud ici. Cité minière de 33 000 habitants avant la guerre, la prise d'Avdivka par les Russes était aussi stratégique que symbolique. Surtout pour les séparatistes, qui s'en étaient brièvement emparés il y a 10 ans, avant que Kiev n'en reprenne le contrôle. Je pense qu'à partir de l'année prochaine, nous aurons l'occasion d'aborder en détail à quoi ressemblera Avdivka dans la période d'après-guerre, comment elle sera liée au développement de Donetsk. Et ces programmes sont tous en cours de préparation. Et bien entendu, cela constituera la base du type de travaux de restauration qui auront lieu. La Russie a investi des milliards de dollars dans les régions d'Ukraine qu'elle contrôle pour reconstruire les infrastructures. Vladimir Poutine dit y faire du logement une priorité.